Salut tout le monde, c'est Rara, j'espère que vous allez bien. Après ma vidéo sur les Anglais qui signent rarement à l'étranger, une autre problématique m'est venue en tête. En effet, Joao Moutinho, Ruben Neves, Daniel Podence, Rui Patricio ou encore Nelson Semedo récemment, Trincao, même l'entraîneur est portugais. Mais alors, on s'est tous déjà posé la question suivante, pourquoi Wolverhampton recrute autant de portugais? Et puis, si l'on parle de l'évolution du club, son ascension est à noter. Ainsi, 5 ans en arrière, les Wolves végétaient en Championship, ne comptait aucun portugais dans son effectif, et entre temps c'est devenu un des clubs les plus surprenants de Première Ligue, et qui suscite l'étonnement par son nombre incompris de portugais dans son effectif. Alors comment le club de Wolverhampton est-il devenu une terre d'accueil pour les footballeurs portugais? Vous êtes sûrement déjà posé la question, et bah devinez quoi, aujourd'hui dans cette vidéo on va essayer d'y répondre ensemble. Allez, c'est parti, générique. Afin de répondre à cette problématique, il faut revenir 5 ans en arrière avec un événement qui a marqué un tournant pour Wolverhampton. Ainsi, il galère en Championship en 2016 et puis le groupe chinois Fosun International transmet une offre d'environ 50 millions de livres sterling à Steve Morgan, à l'époque donc président du club, afin de racheter le club de Wolverhampton. Et Jorge Mendes, le super agent portugais du football, s'était associé avec le fondateur de Fosun. Les deux hommes d'affaires ont donc décidé de collaborer. Jorge Mendes, pour ceux qui l'ignorent, c'est un peu l'un des agents les plus importants du football. Pour info, c'est le fondateur de la fondation Gessi Foot, je sais pas si on prononce comme ça. En gros, c'est une société qui fournit des services d'agents aux footballeurs. Jorge Mendes, c'est en partie le conseiller de James Rodriguez, Angel Di Maria, Radamel Falcao, Fawzi Goulam, Rafael Leao ou encore CR7 ou Joao Félix. Et il est également agent d'entraîneur puisqu'il a également conseillé José Mourinho et Diego Simeone. Autant dire que dans le football, il pèse, un peu beaucoup. Et puis Wolverhampton n'est pas le seul club sur lequel il a eu une influence, puisqu'il a également fait ses siennes à Benfica, Porto, au Real, à Valence, à Monaco ou encore à Lille. Enfin bref, Jorge Mendes trouvait que Wolverhampton avait un potentiel monstre et donc il a décidé d'investir là-dedans lors de l'été 2016 et c'est là que ça a tout changé. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est que le conseiller du club, ce n'est pas l'entraîneur ou le président, mais il a une très grande influence sur Wolverhampton. Sous les conseils de l'homme d'affaires portugais, Wolverhampton, à l'époque toujours en Championship, signe pour le poste d'entraîneur le portugais Nuno Espírito Santo, qui venait d'être limogé par le FC Porto, et afin de préparer la saison 2016-2017, et sous les conseils de Jorge Mendes, le club recrute 5 portugais, Silvio Libre, João Teixeira ou encore Elder Costa en provenance de Benfica et Cavaleiro en provenance de Monaco. Cependant, malgré le rachat du groupe chinois, les loups réalisent une saison décevante en finissant à la 15e place de Championship, mais Jorge Mendes ne se décourage pas pour autant et il va renchérir en recrutant 2 portugais qui seront d'une importance capitale en vue de la saison 2017-2018, Ruben Neves en provenance du FC Porto et Diogo Jota en prêt de Madrid. Et cette saison sera un succès pour les hommes de Nuno Espírito Santo, largement premier de Première Ligue avec 99 points. Ah bah tous les Portugais étaient gagnants, l'entraîneur Jorge Mendes et les joueurs qui ont impressionné. Et depuis ce moment, la stratégie de Jorge Mendes a été ciblée sur les joueurs portugais. Ils en sont quand même venus à arborer un maillot du club aux couleurs du Portugal. C'est pour dire à quel point il veut implanter une diaspora portugaise dans le club. C'est limite, ils en jouent. Wolverhampton monte donc en Première Ligue et afin de préparer leur saison, il frappe encore plus fort en piochant à Monaco, donc un club qu'il connaît bien, Joao Moutinho pour seulement 5 millions d'euros. On voit donc que l'homme d'affaires fait recours à des réseaux d'influence qui sont déjà tissés. S'ensuit le transfert de Diogo Jota pour 14 millions, suite bien sûr à son prêt qui était très concluant. Le gardien de but Rui Patricio a également été recruté pour 18 millions d'euros, également Ruben Vinagre en provenance de Monaco. Bon, après, tout n'est pas basé sur les Portugais. Ainsi, il recrute également des joueurs non portugais qui sont d'une importance capitale dans l'effectif, tels que par exemple Willy Bolly, Adama Traoré, Raúl Jiménez, Johnny Otto ou encore Den Donker. Et c'est à partir de cette saison-là que Wolverhampton va impressionner le monde avec son football très séduisant, porté vers l'offensive avec un pressing continu, des transitions rapides, d'excellentes contre-attaques, le tout dans une défense à 3. Ainsi, pour leur montée en Première Ligue, ils finissent à la 7ème place, ce qui garantit les barrages pour l'Europa League, parmi lesquels ils ont réussi à passer, ce qui est quand même très fort. De plus, cette même saison, les recrues
sont étincelantes. Raúl Jiménez finit dans les 10e meilleurs buteurs et João Moutinho dans les 10 meilleurs passeurs de la saison. Et l'entraîneur Nuno Espirito a obtenu le titre du meilleur entraîneur du mois de septembre. En septembre, il a donc frappé très fort d'entrée avec la tactique qu'il a mise en place. Mais ce que fait Jorge Mendes est donc très intelligent puisqu'il vient piocher des joueurs portugais en Europe afin de faciliter l'intégration dans le club, afin de renforcer le collectif. Ah bah oui, c'est important parce qu'il y a des gens qui disent que la vie c'est pas fut. Ah bah si, je suis désolé, hein, mais les hyperlinks, ils fonctionnent hyper bien à Wolverhampton. Donc Jorge Mendes, il joue à fut dans la vraie vie, il a tout compris. Enfin, ça s'appelle un peu du football. Qu'est-ce que je raconte moi? Et puis les joueurs sont bien exposés en première ligue, là où les droits de TV viennent s'ajouter au business de Mendes. Les joueurs ont donc du temps de jeu, ils sont dans l'élite européenne sans pour autant avoir une très grosse pression sur les épaules. Donc c'est un excellent compromis afin que ces joueurs-là, portugais ou non, puissent se relancer et découvrir le haut niveau. Tout le monde est gagnant. Mais bien sûr, on parle énormément de Jorge Mendes puisqu'il est extrêmement influent dans le club. Mais il faut dire merci à Nuno Espirito Santo pour les travaux parce que sans lui, ah bah il serait même pas en première ligue. Vous vous souvenez du jeu qu'il proposait Wolverhampton? Ah c'était trop fluide. Économiquement, ils étaient très bons avec leurs bénéfices sur les ventes de Diogo Jota ou Elder Costa. Et puis d'autres Portugais maintenant sont en train de prendre de la valeur, comme par exemple Ruben Neves, Podense, Fabio Silva. Et actuellement, le club compte 9 joueurs portugais dans son effectif. Les plus récents sont Nelson Semedo qui a remplacé Matt Doherty au poste d'arrière droit. Et Trincao du FC Barcelone y est actuellement en prêt. Et puis malgré une 13e place décevante lors de la saison 2020-2021, les Loups arrivent tout de même à rester en première ligue peu de temps après avoir été promus. On doit donc cette réussite à l'écurie portugaise, Jorge Mendes, Nuno Espirito et les joueurs qui ont réalisé un travail exceptionnel afin d'exposer Wolverhampton parmi les équipes les plus séduisantes de première ligue. On attend donc de voir ce qu'ils donneront lors de la saison 2021-2022. Et donc voilà pourquoi Wolverhampton recrute autant de Portugais. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile et que vous avez pu apprendre certaines choses parce que c'est un peu le but, donc j'en serais ravi. Et puis si tu as d'autres questions sur le foot auxquelles tu veux qu'on aborde ensemble en vidéo, et bah vas-y, pose ta question en commentaire et je ferai de mon mieux pour aborder le sujet en vidéo. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Like, commente, partage, c'est super important. Merci beaucoup du soutien. Allez, tchuss!